Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous lire la suite de l'extrait de Beaumarchais, Le mariage de Figaro, monologue de Figaro, deuxième partie. Ne pouvant avenir l'esprit, on se venge en le maltraitant. Mes joues creusaient, mon terme était échu. Je voyais de loin arriver l'affreux corps, la plume fichée dans sa perruque. En frémissant, je m'évertue. Il s'élève une question sur la nature des richesses. Et comme il n'est pas nécessaire de tenir les choses pour en raisonner, n'ayant pas un sou, j'écris sur la valeur de l'argent et sur son produit net, sitôt je vois, du fond d'un fiacre, baissé pour moi, le pont d'un château fort, à l'entrée duquel je laissais l'espérance et la liberté. Il se lève. Que je voudrais bien tenir un de ces puissants quatre jours, si léger sur le mal qu'ils ordonnent, quand une bonne disgrâce a cuvé son orgueil, je lui dirais, que les sottises imprimées n'ont d'importance qu'au lieu qu'on leur gêne le cours, et que sans la liberté de blâmer, il n'est point d'éloge flatteur, et qu'il n'y a que les petits hommes qui redoutent les petits écrits. Il se rassied. Las de nourrir un obscur pensionnaire, on me met un jour dans la rue, et comme il faut dîner, quoiqu'on ne soit plus en question, en prison, je taille encore ma plume, et demande à chacun de quoi il est question. On me dit que pendant ma retraite économique, il s'est établi dans Madrid un système de liberté sur la vente des productions, qui s'étend même à celle de la presse, et que pourvu que je ne parle en mes écrits ni de l'autorité, ni du culte, ni de la politique, ni de la morale, ni des gens en place, ni des corps en crédit, ni de l'opéra, ni des autres spectacles, ni de personnes qui tiennent à quelque chose, je puis tout imprimer librement, sous l'inspection de 2 ou 3 censeurs. Pour profiter de cette douce liberté, j'annonce un écrit périodique et croyant n'aller sur les brisés d'aucun autre, je le nomme journal inutile. Ouh, je vois s'élever contre moi 1000 pauvres diables à la feuille. On me supprime et de voilà 2 chefs sans emploi. Le désespoir m'allait saisir. On pense à moi pour une place, mais par malheur j'y étais propre. Il fallait un calculateur. Ce fut un danseur qui l'obtint. Il ne me restait plus qu'à voler. Je me fais banquier de Pharaon. Alors, bonnes gens, je soupe en ville, et les personnes dites comme il faut m'ouvrent poliment leur maison, en retenant pour elles les 3 quarts du profit. J'aurais bien pu me remonter. Je commençais même à comprendre que pour gagner du bien, que le savoir-faire vaut mieux que le savoir. Mais comme chacun pillait autour de moi en exigeant que je fusse honnête, il fallut bien périr encore. Pour le coup, je quittais le monde, et 20 brasses d'eau m'en allaient séparer, lorsqu'un Dieu bienfaisant m'appelle à mon premier état. Note. Record. Adjoint d'un huissier. Richesse. Question étudiée par les physiocrates. Tenir. Posséder. D'un château fort. Rédaction antérieure. Mon livre ne se vendit point. Fut arrêté pendant qu'on m'enfermait la porte de mon libraire. On m'ouvrit celle de la Bastille, où je fus fort bien reçu en faveur de la recommandation qui m'y attirait, etc. Orgueil. Expression originale à commenter. Je lui dirai. Que traduisent, selon vous, les points de suspension? Question. Quelle est la question d'actualité? Retraite économique. Était nourri et logé gratis. En crédit. Influent. Censeur. Comment se traduit l'ironie dans l'agencement de cette phrase? Briser. Faire concurrence à. Terme de Vénérie. Feuille. Feuilliste. Payer tant la feuille. Pharaon. Jeu de cartes. Le banquier mise contre les autres joueurs. Quitter. Commenter. C'est imparfait. Je vous lirai la suite dans 4 jours. Merci d'avoir regardé. Au revoir.